Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors du coup ça fait un certain temps que j'ai pas parlé de la loi de l'attraction, tout simplement parce que je sais pas si tu as vu la dernière vidéo où je disais que du coup ça commençait à arriver, mes manifestations, etc. etc. Dans le sens où il y a une maison d'édition qui a dit qu'elle était peut-être intéressée par mon manuscrit et qu'elle me donnait la réponse d'ici 10 semaines. Et il faut savoir que les 10 semaines, très précisément, la fin des 10 semaines, c'est demain. Bon, alors après, je me dis, il y a un peu de retard sans doute parce qu'il y avait les vacances de Noël, etc., etc. Il y a le Covid, donc peut-être ça peut freiner les choses. Mais je me dis, mais les 10 semaines, c'est demain. Donc mystère et boule de gomme. Donc tout ça pour dire que j'ai plutôt été un peu en mode passive. Enfin, du coup, j'ai pu avancer tranquillement sur mes projets, etc., etc. Alors, je continue à faire la loi à l'attraction. Mais du coup, ce que j'ai aussi appris, ces derniers temps, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait faire plusieurs choses. Parce que c'est vrai que je me mettais des barrières en mode, bah voilà, moi je veux être une écrivain, donc bah voilà, je suis une écrivain et basta quoi. Sauf qu'en fait, bah, je me permettais pas de me dire, bah non, je pourrais faire autre chose parce que, en fait, comme j'avais pas beaucoup d'énergie, entre guillemets, enfin, je sais pas si c'est le terme beaucoup d'énergie, mais du coup, voilà, pour moi, c'est mon métier, c'est être écrivain, et du coup, je me cantonnais à ça, et je me suis dit, bah non, en fait, tu peux faire plein de choses. Là, par exemple, bah, je fais ma chaîne YouTube, donc je pourrais très bien être youtubeuse. Moi, j'aimerais bien, du coup, être un peu coach, enfin, aider les gens, donner des conseils, etc. Donc, je peux très bien être coach aussi. Donc voilà, donc je me suis dit, bah, je peux être écrivain, youtubeuse, coach, conférencière, enfin voilà, si je veux, je peux être de multiples choses. Là, par exemple, j'ai également un projet, je voudrais être paysanne. Donc voilà, tout est possible. Pourquoi se restreindre à qu'une seule chose? Alors c'est vrai que en fait, c'est quelque chose vraiment qui me fait vibrer à fond, etc., etc. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a quand même d'autres choses qui me font vibrer. Là, par exemple, avec mon idée d'être paysanne, entre guillemets, ce que j'ai envie, c'est d'aider la planète, etc. Et je me dis, bah, je peux faire quand même quelques petites bonnes actions, du coup, en favorisant des choses plus naturelles, etc. Et voilà, c'est pas parce que je veux absolument être écrivain qu'il faut que je me ferme d'autres portes. Je peux faire les deux, parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à écrire pas beaucoup de temps. Alors c'est vrai que moi je me bloque un peu en me disant, bah non, les écrivains, souvent ils écrivent à fond, à fond, à fond, il faut que je fasse pareil. Mais en fait, non, je peux ne pas écrire tout le temps, je peux écrire qu'une heure par jour, je peux faire ce que je veux en fait. Et du coup j'ai décidé de suivre davantage ça, en fait, de suivre mes envies du moment. Parce que moi en fait ce que j'ai envie c'est d'aider les gens. Après, si mes livres ne sont pas parus et s'ils n'aident pas les gens, bah dommage. Mais je me dis, il y a peut-être d'autres manières d'aider les gens, donc en faisant des vidéos YouTube, etc., etc. Donc tout ça pour dire que en gros, j'ai enlevé ma croyance limitante qui disait qu'il fallait que je sois qu'un truc à la fois, que voilà, j'étais écrivain, c'est tout. Donc non, j'enlève cette croyance limitante, donc peut-être que du coup ça va, l'air de rien, bah, peut-être tout débloquer, parce que ça me permet aussi d'un côté de lâcher prise, parce que bah, si je mets pas tout la pression sur le fait d'être écrivain et que je regarde d'autres trucs, bah, l'air de rien, je lâche un peu la pression sur le fait d'être écrivain, donc je suis un peu plus zen, je suis un peu plus tranquille, donc c'est pas plus mal, si ça me permet de lâcher prise, c'est bien. Voilà, donc lâcher prise, la réponse du coup, comme je disais, bah, normalement qui doit arriver demain, donc je croise les doigts. Donc voilà, donc c'était un peu tout par rapport à la loi de l'attraction, parce que c'est vrai que j'ai pas avancé. Par contre, je suis quand même très 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 sérieuse parce que mon journal de la loi de l'attraction, là, avec du coup toutes mes gratitudes, tout ça, bah franchement, je le remplis tous les jours. Tous les jours, je suis à fond sur la gratitude, je suis à fond quand même sur le fait de visualiser. Mais en général, en fait, je visualise le fait d'avoir une vie excitante. Alors c'est vrai, si j'étais écrivain à succès, bah du coup, ma vie est excitante. Mais il n'y a pas que ça, parce que je visualise aussi les voyages, enfin voilà, tout ce que je fais en temps normal. Et en fait, je me concentre vraiment, pas que me restreindre la visualisation sur le fait d'être écrivain à succès, c'est vraiment le fait de kiffer ma vie. Donc je me dis, bah, si je kiffe ma vie, forcément, je vais bien finir par être écrivain à succès vu que je vais vibrer ça. Donc voilà, donc je me concentre plus sur la vibration générale, sur la vibration du bien-être, de se faire plaisir, de profiter à fond, plutôt que sur la vibration d'avoir une vie excitante. Parce que moi, le fait d'être écrivain à succès, j'imagine tout de suite l'excitation, l'enthousiasme. Donc voilà, je me concentre plus sur ça, sur les sentiments en général. Je trouve que j'arrive à lâcher prise et voilà, et on verra bien. Voilà, bah, écoute, c'était Léa, donc je trouvais ça cool de faire une avancée un peu sur où j'en étais dans ma loi de l'attraction, parce que c'est toujours intéressant, déjà rien que pour moi, pour faire un petit bilan.
Et toi, du coup, n'hésite pas à me dire où tu en es, par rapport à ce que tu veux attirer, si tu y arrives, si tu y arrives pas, si tu passes par des étapes comme moi, voilà. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. C'était Léa, je te dis à bientôt, salut!